Bon, ça a bugué. Vas-y, ça m'a gavé. Vous savez quoi? On regarde la défense des animaux, les gars. Je pense que c'est une très bonne chose de regarder ça. Hop là. Je vais changer le titre. Je pense que ça peut attirer des gens à cette heure-là. Plantes, fruits ou encore champignons, au fil des millénaires, la nature a créé une multitude de substances aux effets stupéfiants. Perte d'équilibre et de coordination, somnolence ou frénésie. C'est assez fort là, hein? Certains de nos cousins à plumes, à poils Alors, comme par hasard, c'est pas assez fort. et à écailles semblent les apprécier. Je pense que là vous Tous êtes ces bien. animaux ont l'air de Pipi, j'arrive. planer Je à me fais haute bouffer. En altitude. attendant, vous regardez les animaux qui se défoncent. Recherchent-ils délibérément ces paradis artificiels? Peuvent-ils en abuser au point de devenir dépendants? Et finalement, que nous apprennent ces animaux sous influence sur notre rapport parfois compliqué à l'alcool et autres psychotropes? L'histoire des molécules qui altèrent le comportement et la conscience est aussi ancienne que le monde. L'observation des animaux sauvages en témoigne abondamment, même sous des latitudes extrêmes. Aux confins du cercle polaire, dans le Grand Nord finlandais, l'automne touche à sa fin et la faune se prépare aux rigueurs des mois d'hiver. Cette immensité sauvage est la terre des rennes. Or, certains d'entre eux sont de grands amateurs d'une substance hallucinogène. Bon, alors, attendez 2 secondes, vous avez dit quoi là? Les animaux ne payent pas d'impôts et peuvent se défoncer en paix. Alors oui, tout à fait. 80... Oui. C'est l'heure du petit déj. Du petit déj, 5h28. Ouais, petit déj, c'est ça là, parce que je suis en train de manger des lasagnes aux épinards, ouais. Petit déj, c'est ça. T'as fait une sieste? Mais oui, elle a fait une sieste, non, je crois. 2h, ouais. Ah, le rendez-vous à 10h, c'est chiant. Il n'y a pas de justice et ils se font pas ban du stream. Non, mais après, Jambon, t'es un peu un singe, finalement, c'est toi qui le dis, donc... Mais moi, je t'aurais pas ban, tu vois. C'est pas moi qui banne, hein, finalement. Bref. Bonjour. C'est l'heure du petit-déj, Claire Témis, elle a dit. Le destin de ces cervidés est lié à celui des Samis, ces éleveurs qui célèbrent encore l'existence semi-nomade de leurs ancêtres. Dans un froid glacial, tous les éleveurs de la région se retrouvent à l'aube pour l'événement de l'année, le grand rassemblement. Les éleveurs comme Sami ou Zitalo se servent encore des rennes pour tirer les traîneaux et se confectionner des vêtements chauds avec leur peau. Mais ils les élèvent surtout pour leur viande. Élever des rennes, c'est simplement faire partie de la nature. On a des rennes dans la famille depuis aussi longtemps qu'on se souvienne.
Mute, putain, je suis mute, la vérité. Ah, quel enfer, j'étais en train de dire que vous étiez des drogués. Non, je rigole, je m'en fous. Moi, de toute façon, j'ai envie de fumer du tabac là. J'ai pas fumé depuis minuit. Je me disais pourquoi je gesticule autant. Oh le bâtard. Non, en vrai, je me demande si j'attendrais pas l'ouverture du tabac. Non, mais il était genre 21h, un truc comme ça. Mais non, je ne vais pas attendre l'ouverture du tabac, je pense 7h30. Ça me fait chier quand même. Hein. C'est chiant d'avoir envie de fumer. Mais c'est pas du tabac qu'il faut. Mais non, mais putain. Mais non, c'est carrément du tabac. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Probablement que cette Monster, c'est bien mieux pour le corps et l'esprit. Oh, mais à la limite, un café, je sais pas, je vais voir. Je participe au rassemblement depuis que j'ai l'âge d'1 an. C'est quelque chose que je connais par cœur. On réunit tous les rennes dans ce corral, puis chaque éleveur décide quelles rennes il va garder et lesquelles vont partir à l'abattoir. La tâche la plus périlleuse est confiée aux braves. Il faut réussir à maîtriser les mâles dominants, ceux qui arborent les bois les plus impressionnants, pour les isoler et éviter qu'ils se battent. Ces grands mâles sont relâchés dans la forêt où ils savent trouver de la nourriture en toute saison. Un rituel, c'est carrément acceptable. Ouais, moi Durant j'accepte l'été, bien. Ouais. les rennes mangent beaucoup d'herbes et différentes plantes. Merci, champote. Mais au début de l'automne, quand il y a des champignons, c'est en les mangeant qu'ils prennent du poids pour passer l'hiver. Il parle super lentement, j'ai l'impression. C'est moi? Ouais, faut que je fume un truc. I come back. La neige se fait encore attendre dans ces sous-bois traversés par le cercle polaire. Parmi les mousses et les bruyères, poussent encore quelques champignons. L'un d'entre eux est remarquable à bien des égards. J'ai récupéré une puff à la nicotine, en vrai, c'est déjà ça. Je sais pas, les 8-6, c'est pas trop dégueu en vrai. Des décorations de Noël à Je pense qu'il y a l'imagerie des beaucoup contes de fées. Clichés sur les 8-6. Il est le champignon par excellence. Maintenant, c'est un peu la bière de clochard de luxe. Amanita muscaria. Amanita muscaria. Ah oui, putain, mais ils Il sont ça, prospère parmi les arbres élans. sur toute la Les planète. cerfs, du coup. Faut que là, de toute façon. Son nom ouais, de tumouche est un peu exagéré. C'est un peu de la En merde. réalité, il faut en manger beaucoup pour atteindre une dose mortelle. L'amanite produit un cocktail de substances toxiques destiné à dissuader mais non, certains mais attendez, prédateurs. je peux pas comparer la 8-6 à la Maximator. La 8-6, c'est un mets de luxe, limite, à côté de la Maximator. Non, franchement, sans déconner, la 8-6, c'est bon. Bon, après, de manière générale, ça a de l'alcool, donc n'en buvez pas, mais... De la manger. Pas toujours avec Ouais, ce Maximator, c'est vraiment ignoble comparé à la 8-6. Hein. Maximator, j'ai des sales souvenirs de Maximator. succès. Car quand l'auneux Beate Ebeltoft part en cueillette, elle ne cherche que lui. Dans un des restos de 7 Gecko à Marseille, il y a une pizza à la 8-6. Mais ça, c'est pas normal de faire ça. Ah, mais si, dans la pâte, genre, ils mettent de la 8-6. Ouais, pourquoi pas. On n'a qu'à dire pourquoi pas. Non, j'avais déjà vu des pizzas au CBD. Sûrement des pizzas à la weed aussi. Enfin, il y a un resto de pizza à Toulouse qui met du CBD dans ses pizzas. Cette chamane Sami cultive une véritable passion pour ce champignon. Phrase de retour après 3 heures de l'heure, j'avoue. Le champignon Amanita Pas mal. muscaria est vénéré par le peuple Sami, en particulier par ses chamanes. En Sami, le nom de ce champignon est Gumpegwapa. Ah non, par contre, les odeurs, mais de toute façon, les odeurs d'un ex-fluitis, ouais, les odeurs de gens qui buvaient de la 8-6. Mais parce qu'en fait, t'as l'idée de la 8-6. Oui, les odeurs, par contre, de la bière comme ça, un peu de mauvaise qualité, c'est terrible, je suis d'accord. Ça, j'ai la ref.
J'ai la rêve, ça pue sa mère. Qui signifie champignon-loup. And it was not for everyone. Il n'était pas destiné à tout La le monde. mutis qui te fait revenir dans le chat. Seuls les chamans, les Noaïdi comme nous les appelons, pouvaient le manger. Ah, les chamans. Vous savez que... non, je donne pas trop d'informations non plus. Mais ils ont extrait une partie de cette molécule et maintenant ils la vendent et je crois que c'est pas encore illégal en France. Car ils savaient Une ce partie de la molécule du champignon Manitou-mouche là. qu'ils faisaient. Sort of knew what they were doing. Chaman. So this, Ce champignon, Moi, j'aime qui bien est les aujourd'hui chamans. très diabolisé, est aussi très sacré. very sacred. In the beginning, we probably C'est probablement saw parce qu'on a vu que les reines adorent en manger que nous en consommons. because they love it. Ouais, chaman c'est ça, jambon. Or, dans le mélange vénéneux produit par l'amanite, se trouvent de puissants hallucinogènes. Voilà, c'est le passage muskimol. où les cerfs se shootent au muskimol. Et l'acide iboténique. Ces molécules agissent sur le cerveau et peuvent produire des effets imprévisibles. Faut pas en manger trop, je crois, par contre, de ça. hein. Jingle, les conseils de Chaman. Ah non, mais moi, je donne pas de conseils, hein. Enfin, si, j'en donne. Je donne des conseils en mode... Buvez pas trop d'alcool de manière générale. Quoi d'autre Moi, je conseille majoritairement aux gens de ne pas boire d'alcool, de ne pas se droguer. Mais après, si ça doit arriver dans votre vie, juste faites-le avec des gens de confiance. Enfin, surtout, ce qui est les hallucinogènes et tout, c'est vraiment bien en termes d'avis personnel, je trouve ça bien. Mais si tu le fais dans les bonnes conditions, genre chez toi, et avec des gens que tu connais, et en qui t'as confiance, voilà. C'est ce que j'ai à dire. Prenez que du synthétique. Aïe aïe aïe. En soi, tout est synthétique, hein. Quand j'ai trop de quoi de renne, ouais, le renne, c'est pas, faut pas trop en manger, c'est gentil en plus, regarde comme il est mignon le renne. T'as pas envie de le manger. Prenez des golden teacher, mais putain. On peut voir que sa respiration est assez forte. Puis sérieusement, la 8-6, c'est dégueulasse, phrase d'extrême droite, non. Phrase de macroniste surtout. Il a probablement une tension artérielle élevée à cause de la manite. Synthèse. Il semble fébrile. Il est défoncé là. Vous voyez à quel point il est focalisé sur moi? Ouais, il doit te sommes voir très d'une autre connectés manière, dans je la pense. Ça connecte à la nature, les gars. Ça crée des liens en même temps. Ça crée des liens dans les neurones et tout, hein, les hallucinogènes. Enfin, ça crée des connexions neuronales, en tout cas. Mais c'est pas pour ça qu'il faut en prendre. Voilà. Parce que, en vrai, il y a quand même des contre-indications de baiser, genre sur les maladies mentales et tout. D'ailleurs, là, il se demande pourquoi On les arbres rapporte bougent, que ouais, sous je pense. l'effet de l'amanite, une brindille qui se trouve sur votre chemin vous petit fait goût bondir de pour mescal, l'enjamber, comme si Dis c'était pas un des choses tronc comme ça, d'arbre. toi. Le romancier Lewis Carroll s'en est sûrement Non, inspiré en plus... pour imaginer Alice au pays des merveilles. La mescaline, c'est très chaud à trouver pour le coup. Coucou, j'espère que ça va. Je te pose ton like. Mais toi, t'arrives au meilleur moment, toi aussi. Hein. On parle de la défense des animaux, là, pour l'Enix. Ça nous concerne, je crois. Peut-être tu sens-tu concerné. C'est pas pour rien que tu mets un cornichon à ce que je vois. Dont l'héroïne mange une amanite pour retrouver sa taille Bah, normale. merci pour ton lurk, Polénix. Le riz cornichon est incroyable. Ouais, trop bien L'attrait Rick et des Morty. reines pour l'amanite a inspiré les chamans samis. Ils ont alors vécu des expériences mystiques lors de cérémonies où ils se sentaient connectés aux esprits de la nature. Ouais. Je vois de quoi il parle. Non, c'est pas cher quand j'ai allé 5 € les 2 gouttes 18h garantie. Mais ça, c'est du LSD, ça. Bah, la mescaline, en fait, maintenant, c'est remplacé par du... Enfin, c'est remplacé. Fabriqué synthétiquement. C'est le 2CB qui se rapproche le plus de la mescaline. Et pour moi, c'était pas en gouttes. Mais peut-être que maintenant, si, hein, parce que maintenant, ils inventent tout et n'importe quoi. Il est défoncé, ça le filme en 4K multicam. Laissez-le tranquille, non? Non, mais il filme de loin, t'inquiète. Si le divin est à la portée de celles et ceux qui consomment ce champignon vénéneux, Est-ce que le divin existe, du coup, Sous l'eau. grâce à ces champignons, finalement? Imagine, ça se trouve, les religions sont nées
uniquement grâce à l'alimentation de champignons et de substances hallucinogènes et psychotropes, psychoactives. Imagine, t'es foncé, il y a un mec qui te filme et une meuf qui chante une chanson, tu pars en bas. J'avoue que c'est pas optimisé. Le set and setting est pas parfait là. Aussi, des animaux ont trouvé des substances étonnantes. Au large des côtes sud-africaines, un banc de grands dauphins fend l'écume. C'est vrai qu'il y a eu la phase avec Blake où on a pris du LSD parce qu'il y a eu la journée mondiale du LSD. On a pris du LSD en live quoi. C'était pendant la Zedland ça d'ailleurs. Et où après j'ai cru qu'on s'était fait raid par Zerator parce que Blake m'a juste dit ouais on s'est fait raid par Zerator et je l'ai cru. Tout est normal hein. Ces mammifères intelligents au langage complexe brillent par leur jeu exubérant et leurs interactions sociales élaborées. Ah bah là ça marche plus genre bon c'est bon. De toute façon j'ai vu, j'ai plus en live. Ah putain les dauphins aussi ça se défonce. Il partage ses eaux avec un drôle de poisson aux allures de Pokémon. Aussi étonnant que sa nage est maladroite. Le poisson globe. Oh le poisson globe. Ah mais oui c'est vrai qu'il émet des substances. Il en existe près de 200 espèces les poissons différentes. globes. Ah voilà mais ça aussi c'est un poisson globe. C'est tellement mignon les gars. J'adore ça. Ça je trouve ça giga mignon hein, ce poisson là. Voilà. Incapables de fuir rapidement avec leurs nageoires minuscules, ils ont mis au point une technique très personnelle pour se défendre. Quand j'étais en Guadeloupe là cet hiver, en janvier pour mon stage et pour voir mon frère, j'ai vu là les poissons et je crois que j'en ai vu qui ressemblaient à des trucs comme ça. J'ai vu des poissons coffres genre. C'était stylé en vrai. Poisson coffre. Je sais plus à quoi ça ressemblait. Ouais ça ressemble. J'ai vu un truc comme ça. Après j'ai vu là les poissons. Il y avait plein de poissons. Bah en même temps c'est. Ouais ça j'ai vu. J'ai vu un truc comme ça. Et c'était trop cool. C'est trop cool de phaser, regarder le poisson sous l'eau en vrai. Rien que tu te prends ton tuba, tu sais, vers les coraux et tout. Et bon après faut habiter ou partir en vacances, mais pour ça bon, compliqué. Dans des endroits où il y a des coraux. Ils ressemblent alors à une balle, d'où leur nom de poisson globe. Et du coup c'est pas pareil là, faut avoir un tuba. Oui un tuba, des lunettes, un masque. Pour des grands dauphins. Mais c'est trop cool, j'adore faire ça. Ce poisson rond en forme de ballon est même une aubaine pour ces jeunes qui s'amusent d'un rien. Putain de souris là, casse-toi la souris. L'occasion de se faire quelques passes. J'ai pas besoin de souris. Mais l'autre défense du poisson globe est autrement plus effrayante. Mais attends, du coup, les dauphins, ils se défoncent à base de poisson globe? C'est ça qui se passe. Ils concentrent l'une des toxines les plus mortelles du règne animal. Pendant la ce temps-là, tétrodotoxine. Macron, un poison 1000 fois plus mortel. Macron essaie de diriger la France, lol. Pendant que les dauphins le savent bien. Se défoncent à base Ils prennent soin de manipuler le poisson poisson globe. avec délicatesse, comme s'ils faisaient exprès de le stresser juste ce qu'il faut pour qu'il libère un peu de sa toxine. Mais au moins, ils le font pas de mal, je crois. Ils le Un petit passent peu à quand un même. congénère. Un petit peu de la maltraitance quand même. Ces cétacés révèlent Après, alors des je crois comportements. les dauphins, ils violent et tout. C'est chaud, les dauphins. Et ils font pas d'overdose, contrairement aux humains. Bah, ils dosent, ils savent doser, je pense. Macron sous rail de poisson globe. C'est ça, quoi. Baisse le son du docu un peu. Inhabituels. Ils semblent plonger dans un état de plénitude. Chez ces dauphins, une faible dose de tétrodotoxine a un effet calmant. Non, mais je retire ce que j'ai dit, en fait. Je crois qu'ils leur font du mal. Tu vois le dauphin qui tape un sale croc dans le pauvre poisson. Non, mais c'est chaud, ouais. Presque hypnotique. Faites pas ça, les gars. Faites pas ça au poisson. Chez l'homme, elle provoque des picotements et des engourdissements. Ah, du coup, nous, ça marcherait pas sur nous, le poisson globe. Les dauphins ne mangent pas ce poisson. Il semble donc que la seule chose qu'ils recherchent est l'effet apaisant. Il y a quand même un effet apaisant, mais que chez le dauphin. Le partage du poisson globe et de sa toxine à plusieurs pourrait aussi resserrer les liens du groupe. Ce jeu procure certainement aux dauphins un avantage social. En réalité, dans tous les cas observés, la recherche d'un effet psychotrope est toujours associée à des effets bénéfiques pour la santé, dont certains sont très concrets.
Mitty, arrête. Ah oui, Arrête. bah ça c'est de l'herbe à chat. Mais ça j'en donne à mes chats des fois. Ça. Par contre là le chat il Contrôle-toi, s'il te plaît. il en raffole quoi. Il adore ça. Ah ouais, oh, le Des chat vidéos comme complètement celle-ci toxico. sont postées tous les jours à travers la planète. Le chat sous herbe. Non, pas les grilles. Le chat sous basilic. Ça c'est Pour le meilleur. Aphilas avec son basilic, Pour son le pot de rire. basilic qui fait ça. Frénésie. Tiachamat, non. Perte d'équilibre. Chardon, carton. Somnolence. Non, en plus, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de viewers qui croient que je fume quand je fume des roulés ou quoi, que je fume de la drogue. Alors que non, j'ai arrêté de fumer de la drogue, moi. J'en fume plus. Bah, De ça toute peut arriver de temps en évidence, temps, mais c'est très rare. Ces matous sont en pleine extase. MDR. Ah, je te jure, faut établir la vérité un petit peu. Comment une simple plante peut-elle mettre les chats sans dessus-dessous? Oh, c'est tellement mignon. En plus, je crois que c'est bon pour eux en vrai. Hein. C'est bon pour leur digestion. Pour le découvrir, nous nous rendons chez une passionnée de chats qui vit à Je Francfort, suis pas l'arrêt du en chardon Allemagne. non plus. Mais t'habites où, Claire Thémis? Ah ouais, de Dans son Montpellier. jardin, On va pas elle donner fait mon endroit. pousser de la catère. Ouais, la catère. Cette plante aromatique est aussi très justement appelée herbe à chat. Aujourd'hui, Très justement elle reçoit appelée herbe à Masao chat, mesdames et Miyazaki, messieurs. chercheur Vous savez à que ça se fume aussi l'université pour les humains d'Iwate au Japon. Avec son étudiante Reiko Ça fait pas trop Uenoyama, d'effet, je crois. Masao étudie la réaction extraordinaire des félins à la catère. Ah, les japonais, les chats, c'est C'est tout une un délire. réaction Hein. typique chez les chats. Ils lèchent et mâchent les feuilles, puis frottent leur museau et leur tête, et enfin ils se roulent sur la plante. Pour assurer sa défense contre ses prédateurs et autres insectes indésirables, la catère produit un répulsif, appelé népétalactone. C'est la première raison qui explique l'attrait des chats pour cette plante. Licking and chewing. Lécher Mais t'es sûr, et c'est parce que moi mâcher j'ai est la rêve important. C'était des cachets bleus, parce que moi j'ai la rêve de cachets bleus et c'est du 4 à chaud. J'ai la rêve de ça. C'est un psychédélique de synthèse aussi. Bah, j'ai fait Sacré de Tawawa intensive de 2015 à 2020. Ouais, moi aussi j'en ai fait pas mal des Tawa, mais pas à Montpellier, plus vers Bordeaux, Charentes, un peu les Landes. J'ai repris la drogue en 2023. Ça aide à libérer les composés actifs de la catère et augmente leurs effets. Bah, C'est un comportement inné qui protège les animaux des insectes indésirables. Ouais, les montagnes noires, bah j'ai la rêve des montagnes noires. En vrai, c'est pas si loin de chez moi, les montagnes noires, c'est vers la Creuse, tout ça. Hein. Pas du tout. L'Ariège, c'est ça que je veux dire. Pilules bleues. Oui, non, mais pas ces pilules bleues-là. Des petites pilules toutes petites bleues. Je suis déjà allée jusqu'à Toulouse. Bah, j'en ai fait aussi à Toulouse, mais récemment. Récemment, on en a fait l'année dernière. Il y a Halloween l'année dernière, j'ai fait aussi. Mais c'était pas vraiment une teuf, c'était plus un calage dans un squat, genre. C'était pas ouf en vrai. Hein. Tu sens que, en fait, je voulais trouver une soirée techno un peu underground et tout dans Toulouse et tout. Et tu sens que la culture est morte, quoi. Parce que. Bah, de toute façon, il y avait là la répression par les flics, donc fallait forcément aller dans un endroit un peu pas ouf, quoi. Salut Cindy Midnight Fang. Bonsoir, merci à toi pour le follow. On est sur un documentaire sur la défense des animaux. Attendez, j'ai des bubules qui arrivent normalement. Ah voilà, les bubules. Bubules du follow, évidemment, n'hésitez pas à faire comme Cindy. Hop, j'ai fait tomber l'appareil. Donc cette T'en as réaction raconte est très bénéfique pour eux. Voilà. Les félins peuvent ainsi se protéger efficacement, notamment contre les moustiques. Oui, la Arius sur pote aussi. Est-ce que c'est dangereux pour les chats? C'est une très bonne question. Ne vous inquiétez pas. D'après ce que nous avons constaté, il n'y a aucun effet indésirable. Ouais, en vrai, c'est pas ouf pour Halloween d'aller en teuf, moi, je trouve. Halloween, pour moi, le mieux, c'est de jouer à des jeux d'horreur, ou regarder des films d'horreur, ou avec pas beaucoup de potes. Mais genre, pareil, les psychédéliques, le jour d'Halloween, c'est trop bizarre. Genre, les hallucinations, elles sont pas comme d'hab, genre, je trouve. Avec Bref. cette plante.
Mais bon, ça doit être marrant, mais je pense... Grâce à des extraits de Cater, En vrai, je Masao déconseille et un son peu. équipe ont découvert pourquoi cette molécule anti-moustique met les chats dans tous leurs états. On avait acheté une bagnole pour aller en free notamment. Ouais, bah ça, c'est loupé du coup. The cat receives Le chat capte les substances de la plante via son système olfactif. and then the olfactory stimulation Cette information est ensuite transmise à une zone spécifique du cerveau. Oui, bah après, ça dépend juste des expériences aussi que l'Artemis, je pense. and the specific area. So we feel some Parfois, nous ressentons un plaisir extrême Il est mignon, lorsque ce notre chat. cerveau sécrète une hormone appelée bêta-endorphine. named Ah, les beta bêta-endorphines. Our study Or, nous avons démontré que lors du contact avec la cater, les chats libèrent aussi de la bêta-endorphine. C'est très très mignon, ça dit donc. Hein. Mais ça, c'est un bloc de cater Donc, qui ce lâche, chat quoi. se sent euphorique. Il doit être heureux. response. Le chat sous MD. La Cater ne provoque cependant des envolées de plaisir que chez 2 chats sur 3. Ouais, pas tous les chats. Pour comprendre pourquoi certains d'entre Je eux crois ne que les chats, ils réagissent kiffent pas, quand même. Hein. Masao s'est intéressé aux ancêtres de nos chats domestiques. Les lynx? Non, j'en sais rien. C'est quoi les ancêtres de nos chats d'ailleurs? Luminous Très intéressant, Safari tout ça. Reserve, en France, abrite 160 félidés de 26 espèces Ouais, certains différentes, chats, ça les speed. dont certaines sont très rares, en captivité, comme à l'état sauvage. Masao a posé dans chaque enclos une De toute façon, pierre Yugi, tout le imbibée speed plus ou d'extraits moins. de Hein. Il est à Cater balle ce chat. et une caméra automatique pour filmer les réactions des félins. En 4 jours, il a étudié les réactions de la quasi-totalité des animaux de la réserve. Comme cet ocelot. Ah, c'est les oslos du coup. So this is first C'est la première fois qu'on filme un oslo réagir à de la cater. response in ocelot. So this male ocelot Ce mâle répond à l'extrait de plante responding to the comme le ferait un chat domestique. like domestic cat. So ocelot lineage La lignée des Ouais, il a l'air oslos, de kiffer, dont lui font aussi, hein. partie le chat de Geoffroy et le chat tigre, and ne réagit d'habitude pas à la cater, most of Ah ouais, le tigre non, mais sauf quelques les individus oslos comme aussi. celui-ci. containing the positive responder. La plante laisse complètement indifférents certains félins, comme ce chat sauvage de Gordon. D'autres, en revanche, ont des réponses très fortes. D'où viennent ces Ah ouais, différences putain, de le lion, ça marche comportement aussi au sur sein le de lion cette famille d'animaux? C'est giga mignon. Chat, 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 chat. Un Les max de lions chats dans le sont chat, tout s'il en vous haut de plaît. la chaîne alimentaire. So they can respond Donc ils peuvent réagir aux extraits de plantes sans craindre d'être vulnérables face à des prédateurs. in contrast small ferrets. En revanche, Sometimes les petits félins ont parfois des prédateurs. so this may be Et ça pourrait expliquer la différence de réaction entre les gros et les petits félins. large ferrets and small ferrets. Oh putain, mais ça On c'est ne trop mignon, comprend c'est pas les chats du encore. désert là. C'est dinguerie ce truc. Les mécanismes biologiques qui induisent ces comportements. Mais Masao est sur le point de percer le mystère. We are necessary. Nous sommes en train de faire des analyses génétiques pour expliquer les différences entre les Ah, animaux j'adore tous ces qui chats, ils réagissent. sont incroyables. Je sais pas d'où ils viennent, mais il y a des chats à gogo, comme dirait je ne sais qui. Mais attends, mais t'as mis un chien, jambon. Ça se fait pas. Pour répondre à ta question, l'ancêtre, c'est la famille des Smilodons. Et le chat domestique vient d'Égypte antique. Ils ont ensuite dominé le monde. Ouais, ah, les chats qui dominent le monde, c'était sûr ça. Et les autres. Genetic J'avais la reste que ça venait Grâce à d'Égypte, il ça, me on semble. va pouvoir identifier Les le Smilodons. gène qui détermine cette réaction. Ouais, mais c'est une famille du coup. En attendant, Et du coup, dans la famille des Smilodons, il doit y avoir les oslos, je suppose. Les Smilodons. Ah ouais, putain, ça date ça. Un genre fossile de grand félidé incarnant un des mammifères préhistoriques les Fan plus de connus. bandage. Oh putain. Depuis que je suis née, voilà. Sous le nom de C'est dit. tigre à dents de sabre. Ah, ça vient c'est les tigres à dents de sabre en fait. Ouais, ouais, les plus grands, les plus vieux ancêtres. Du coup, ça a dérivé en Oslo après, quoi. Forcément. C'est dans le truc de Miskassi, ça. Oui, il y avait des big smilodons. Ah, peut-être que Oné Badger CCG connaît Miskassi.
Il est certain que le Le plaisir tournoi des félins, procuré oui, par la la coupe des Cater félins, oui. Oui, je sais. ainsi Putain, je voulais check la date de celui de Moussoulins entre Perpignan et Narbonne où je me dis peut-être j'aurais croisé. Et là, je me rappelle, t'es un enfant. Ah oui, oui, en 2014, j'avais 14 ans. C'est pas la bonne période pour toi. Après 14 ans, j'allais à des endroits peu recommandables hein, quand même aussi. Mais de toute façon, j'étais à Bordeaux, moi. Donc ouais, non, de toute façon, je bougeais pas trop. les félins Je à bougeais un peu, s'enduire mais d'un plus vers Limoges, répulsif quoi. naturel Qui n'a contre rien à les voir. moustiques. La défonce est aussi une défense. En ce sens, ce comportement constitue un avantage que l'espèce a développé au cours de son évolution. Qu'est-ce qu'il est beau, ce félin. C'était un léopard, ça. La Cater ne fait planer que certains chats, mais une substance fait l'unanimité auprès du règne animal à travers tous les continents Ah, dis-nous, c'est et quoi? sous toutes les latitudes. Mais c'est les Une champis? véritable autoroute du plaisir. La pomme? Putain, Chirac. C'est le retour de Chirac. Beaucoup ça, de la pomme plantes protègent leurs graines dans une enveloppe charnue. Le J'ai fruit. bouffé une pomme tout à l'heure, j'ai bouffé des pépins. Il y a un pommier qui va me pousser dans le bide bientôt, je pense. Bien des animaux se Ouais, délectent le de sucre, sa saveur sûrement, douce et sucrée. Mais ça parlait de la pomme surtout, je pense, ou des Ce ouais. faisant, Le les sucre graines sûrement. voyagent Les à refs travers leur Frances, t'as dormi ou quoi, Frances? Tu fais des sommeils polyphasiques toi aussi? système digestif et ressortent de l'autre côté. Cette relation symbiotique avec les animaux permet aux C'est si plantes de mignon. disperser efficacement leurs graines. J'arrive pas à dormir, ah bah ouais. Bah écoute, j'espère que ces parfois, mignons petits animaux Le vont festin t'aider à prend une t'endormir drôle de par la tournure. suite. Et certains se retrouvent C'est un sur 4? Mais attends, mais il est dans défoncé. cet état. Défoncé au sucre? Ah ouais, ça remet bien en fait. Grosse dose de sucre, les gars. Ah ouais, putain, la Perte de pie. coordination et d'équilibre. La pie sous Mouvement kétamine. désordonné. Le Littéralement. diagnostic est clair et sans appel. Bourré. Ah non, mais c'est que c'est fermenté. Les fruits fermentés en vrai. Ça fait de l'alcool en vrai. C'est de l'alcool, c'est sûr. Ici, c'est vraiment la team. Bah ouais, du coup, il parlait d'alcool, je pense. Ici, c'est vraiment la team mercenaire qui s'était. Bah ouais, écoute, ouais. En plus, on a Champotte avec nous. Champotte, elle fait des streams 16 heures aussi, infini, toute la nuit. Bah, je peins en attendant le sommeil. Ouais, bah, c'est un bon truc en vrai, je pense. De peindre. Après, le mieux, je crois que c'est lire, il paraît. Mais peindre, je pense que c'est pas mal aussi. Mais ce qui est vrai, c'est que quand tu peins, si t'as envie de finir ton truc, bah après, tu me diras, c'est pareil avec les livres. Si t'as envie de finir ton histoire ou ton chapitre, tu peux pas dormir, quoi. Mais au moins, ça se finit. Alors qu'une peinture, ça peut être très très long, quoi. Surtout si t'es perfectionniste. Ces animaux sont ivres. Mais d'ailleurs, il faudrait que je crée une catégorie sur mon Discord en mode art. Comme ça, les artistes, ils peuvent partager leurs œuvres. Voilà. Oh, tu peux aussi la partager dans Fais de ta pub, ceci dit. Mais voilà. Mais là, du coup, c'est l'alcool, je pense. Ou l'alcool, on en revient à la 8-6, ça, je En te jure. Hein. mûrissant, Tout est lié à la Les 8-6 fruits finalement. fermentent et produisent de l'alcool. À mesure que le sucre qu'ils contiennent est dégradé par des levures. C'est en cherchant Mais ça vient ce du sucre sucre, du que coup. les animaux tombent parfois sur de l'alcool, volatile et incolore. Je pense que quand tu Mais manges que trop l'on de peut sucre, t'es bourré, sentir à du coup, au bout d'un moment, distance. si tu le gardes dans ton corps trop longtemps. Ça va, 34 heures de stream en 3 jours, c'est Dans la tranquille. nature, Grosse folie, en vrai, de faire ça. 34 heures de stream en 3 jours, c'est tranquille. 168 heures de stream en 7 jours, c'est tranquille aussi, je crois. Je l'ai lu quelque part sur un livre. l'alcool est inévitablement associé C'est la au science sucre. qui le dit. C'est Donc pas on moi. ne sait pas si les animaux s'enivrent de façon délibérée ou pas. Mais les animaux sont-ils tous égaux devant l'alcool? Y a-t-il D'ailleurs, les gars, n'hésitez pas à aller suivre Champotte et Kazé, c'est tous les deux des streamers. Kazé, il fait du Street Fighter majoritairement, et Champotte, elle fait tous les jeux, en vrai, des jeux indés, et elle fait du React aussi, elle fait des streams infinis, donc c'est très cool. Ils sont très cool, c'est des gens très cool, donc allez les follow, voilà, des gros point. buveurs? Point d'exclamation, je dirais même. Certains sont-ils plus facilement ivres que d'autres? Attendez, parce que là, vous êtes dans la Comme lumière bleue, souvent, vous allez pas dormir à Il cause de ne moi. faut jamais se fier aux Je sais pas si apparences. ça marche comme ça, ouais. Je vous empêche de dormir, les gars. Je nuis à votre sommeil. Vous direz à votre médecin, s'il vous demande.
Sur Twitter, c'est jamais assez. Ouais, bon, c'est pas ce que ça va donner le follow à ton. Cette savane boisée Le 20 octobre. Le 20 octobre. Aux confins Oh les de zèbres! l'Afrique du Sud Oh les gars, un maximum et du de zèbres Mozambique, dans le chat, s'il au vous plaît. cœur du mythique parc national de Kruger. Ah, c'est mignon ça, mais c'est un Ici, martin pêcheur. Dans la réserve de Thorny Bush, Pas du tout. la nature évoque une terre des origines. Plus vert les martins pêcheurs. Un temps en suspens, où faune et flore s'épanouissent et où l'humain n'est qu'un humble spectateur. Mon record c'est 29 heures, c'est déjà pas mal en vrai. Une vingtaine d'heures. Ah ouais, mais ouais, parce qu'après tu faut que tu t'ailles promener Un le chien et tout territoire aussi, chambre. parcouru par le plus grand animal terrestre, l'éléphant. Ah, comment Un l'éléphant géant se aussi défonce-t-il? imposant Bah, peut-il l'alcool aussi. ressentir les effets de l'alcool? Putain, il en La bouffe question a fait des couler feuilles, beaucoup il en bouffe des branches carrément. D'encre. Et depuis très longtemps. Combien faut-il d'alcool pour bourrer un éléphant? L'un des premiers à avoir témoigné de livres Bah, c'est ça, c'est quand t'enchaînes les jeux, tu vois pas trop passer le temps en vrai. Quand t'enchaînes les jeux, les activités différentes, genre là je suis à 10 heures de live par exemple. J'ai pas trop vu passer le temps parce que j'ai joué à Among Us pendant genre 4 heures. Après, bah, j'ai dû jouer pendant 4-5 heures au jeu aussi, là, le jeu qui s'appelle. Putain de merde, le jeu de tout à l'heure quoi. Atomium, je est sais un pas. explorateur français. Le temps passe pas, c'est la réalité qui défile. Ah bah il y avait une vidéo En qu'on aurait pu regarder sur le temps, qui n'existe pas. Adulphe de Legorgue rapporte ainsi les paroles de son guide. Absalom. Non, c'est pas ça je crois. L'éléphant Absolument. a en commun avec l'homme une prédilection pour le doux réchauffement du cerveau, induit par les fruits qui ont fermenté sous l'action du soleil. Putain, les éléphants qui se défoncent à l'alcool. Ces fruits sont ceux du maroula, un arbre de la famille des manguiers qui pousse par milliers dans la région. L'alcool de mangue. De la Pour les taille d'une éléphants. prune, ils sont vert tendre avant de devenir jaunes en mûrissant. En vrai, ils doivent avoir bouffé des quantités Leur chair astronomiques. Hein. acidulée est 8 fois plus riche en vitamine C qu'une orange. Et elle contient aussi de nombreux minéraux Putain, la vitamine C, essentiels. quand même, c'est pas mal. Enfin, Des les oranges, c'est pas mal en termes friandises de vitamine C pourtant. Qualité nutritive Pas essentielle mal, pour les éléphants. Ça se pachydermes. met bien en termes de vitamines. Les éléphants raffolent de ces On se gourmandises déboîte les arbres, au hein. point que le maroula a été C'est abusé. surnommé l'arbre éléphant. La vitamine C, mais elle ne dira rien. Exactement. 8 fois En particulier plus, c'est les ouf. mâles Ouais, qui c'est viennent abusé. parfois de très J'en loin veux. pour le festin. Les groupes de femelles menés par la matriarche préfèrent quant à elles un régime riche en fibres, de plantes, d'herbes et de feuillages. Pour produire assez de lait pour cet éléphanteau qui vient de naître, la mère doit manger entre 150 et 300 kilos par jour. Putain, 300 kilos d'herbe par jour. C'est énorme. Ça va pas la tête. Imagine, tu bouffes 300 kilos d'herbe par jour. En vrai, c'est la taille d'un énorme tas de... 300 kilos. De l'herbe, c'est léger l'herbe. C'est une dinguerie. Hein. La matriarche. Oui, c'est ça, c'est le nom du lama. En cette saison, Ce sont des les lamas, mâles ça. s'invitent parmi les groupes de Ils s'appellent femelles. tous triarches. MDR, le bébé éléphant, trop mignon. Ah ouais, de fou. Ils arborent C'est une trop mignon crosse les noire bébés sur animaux. leur Mais même tempe. les animaux là, même les éléphants Un comme ça, c'est écoulement mignon. Il a sombre l'air et gentil, tu musqué, vois. indiquant qu'ils sont en chaleur. Leur taux de testostérone explose. Testostérone explosion. Quoi? Qu'est-ce qui fait le... Il peut être multiplié par 60. Oh non, qu'est-ce qui se passe? C'est du sperme d'éléphant, ça, les gars? Ah non, c'est qu'elle accouche. Celui-ci Oh là là. urine en permanence Ah, pour il urine en signaler permanence. son Oh état là là, c'est avec dégueulasse. ses phéromones. C'est ignoble. En cette période critique où leurs besoins énergétiques J'espère que vous sont n'êtes au pas en plus train de haut, manger. Parce que là, gerbe instantanée. Il y a que Macron bébé qui était déjà affreux. Ah putain, vous avez vu des photos de Macron bébé? Ça m'intrigue du coup. Macron nourrisson. Ça a pas leaké ça Putain, il faudrait faire une image IA de Macron nourrisson quoi. Aïe aïe aïe. Ça a pas été leak.
Les fruits du train de boire maroula sont ici, une mais ça va. aubaine pour les éléphants. Tu vois, il avait la même tête. Mais Il a les pas fruits changé. restés au sol Il est né avec un fermentent. costard cravate en plus. Et il arrive que certains gourmands en mangent un peu trop. Ces joyeux lurons Ah ont clairement du ouais, mal à ça s'est tenir ravagé sur leurs la gueule pattes. là. Un gros stuff hein, chez les éléphants. Il est dans une banque. Ah oui, mais ça c'est sûr. Les poids lourds de la savane Avec un ne costard cravate. supporteraient donc pas bien l'alcool. Ah ouais, ils ont... Et lui, il est dans un sale état, Babar, là. Hein. Babar, il a trop picolé, je vous le dis. Ça mange l'équivalent d'un petit élan en herbe, j'ignorais ça. Ah ouais, mais c'est énorme, 300 kilos, t'imagines? On se rend pas compte, hein. Et encore, l'élan, c'est 300 kilos compactés. Mais genre, ça... En fait, il faut un éléphant pour tondre sa pelouse si t'as un grand jardin. C'est pas des chèvres ou des... Juste un éléphant, les gars. Adoptez un éléphant, finalement. Non, je rigole. En vrai, je crois qu'ils sont un peu en galère, les éléphants. Faites pas ça. Protégez les éléphants. D'ailleurs, les parents éléphants bourrés à côté des enfants. Mais je crois que même le gosse, il est bourré, en vrai. Hein. J'ai envie d'être pareil que ces foutus éléphants. Non, en vrai, ils ont pas l'air bien. Après, ils vont te dégueuler et tout. Comment un Autant. animal aussi énorme peut-il Ok. tituber après quelques fruits un peu alcoolisés? Ah bah là, oui, hein. Pendant longtemps, c'est resté un mystère. C'est qu'ils En ont pas 2006. l'enzyme pour métaboliser l'alcool, je pense. Comme il y a... C'est quoi? C'est une enzyme, il me semble. Parce que c'est comme il y a un truc avec les dans les gènes. Comme quoi les Asiatiques, ils ont moins de... Enfin, certains Asiatiques, pas tous. Ils ont pas une enzyme pour métaboliser l'alcool et du coup, ça les défonce plus, l'alcool. J'avais déjà lu ça. Je crois que c'est vrai. Je vais vérifier. Mais de toute façon, ils vont en parler, je pense, de l'enzyme. Ça doit Trois être la même scientifiques raison anglais ont que... même affirmé qu'il était impossible que ces géants soient ivres. Ça découle d'évolution, quoi. Capta, Ils éléphant, expliquent dans une éléphantesque. étude Wesh le qu'un éléphant gang peut- Wesh Bonjour The Great Boakao. Est-ce que t'as déjà vu un éléphant bourré? Bonjour à toi. Bonjour Jojoana. Ben y en a du monde qui se ramène d'un coup. Bonjour les lions. Salut les lions. Il y a de l'alcool en Asie, ça sent la take raciste. Mais je crois pas en vrai, hein. Alors, enzyme pour métaboliser l'alcool. Asie. Asie. Après, c'est pas que les Asiates, c'est aussi. C'est juste que ça a été plus remarqué, il me semble. L'alcool déshydrogénase et l'aldéhyde déshydrogénase 2. Alors, l'aldéhyde transforme l'éthanol en acétaldéhyde, une substance toxique. Ensuite, l'aldéhyde est responsable de la transformation de cet acétaldéhyde en acide acétique. Une molécule isophilique que le corps peut facilement éliminer. Chez une grande partie de la population asiatique, notamment chinoise, japonaise et coréenne, une mutation génétique fréquente, l'allèle ALDH2x2 entraîne une activité... Ouais, voilà, mais moi, ça, je l'avais appris en médecine, donc je crois que c'est un vrai truc. Cette déficience enzymatique provoque une accumulation d'acétaldéhyde dans l'organisme après la consommation d'alcool, ce qui est à l'origine du syndrome du rougissement asiatique, également appelé Asian Flush. Bon, après, ça touche pas que les Asiatiques, en vrai, je pense. Cette condition touche environ 36% des individus asiatiques, soit environ 560 millions de personnes dans le monde, dont une proportion importante est concernée en Asie de l'Est. Cette mutation génétique présente dans une majorité des populations d'Asie orientale est héréditaire, explique en partie pourquoi ces groupes ont une tolérance moindre à l'alcool. Putain, ils recherchent pour développer des traitements comme la molécule ALDA1 qui pourrait activer l'enzyme défectueuse pour que les gens puissent boire de l'alcool. Ça me fume par contre. Juste ils rougissent. Je crois que ça fait genre un truc d'allergie, genre ça fait que tu peux vomir plus facilement et tout aussi, je pense. Enfin, ou alors qu'ils gardent l'alcool plus longtemps dans leur corps. Par contre, ça c'est faux, pas près de la moitié du coup. Doctissimo, Asian Flush. Après Doctissimo, bon. Parce que moi j'ai déjà vu des potes devenir giga rouges comme ça après avoir bu, mais après c'était avoir bu plus qu'un seul verre d'alcool.
Je sais pas ce que ça fait comme symptôme. Cause. Symptôme. Rougissement, nette accélération, céphalée, parfois vomissement. Ouais, voilà, ça fait que tu métabolises moins l'alcool, donc ça fait d'autres trucs digestifs, je pense. Elle lit hyper vite, ça se voit, elle écrit hyper mal. Qui ça, moi? Non. Yo, ok, le petit Roussel. Comment ça, le petit Roussel? Fabien Roussel? Oh non, je suis pas fan de Fabien Roussel. Alors, je suis asiatique et c'est complètement faux. Ah bon? C'est si faux que ça? Après, ils ont dit que ça touchait 36% des Asiatiques. Mais après, bon, je sais qu'on y croit. Parce que en vrai, ils peuvent très bien avoir des takes racistes. Moi, je pense que ça touche pas que les Asiatiques, en vrai. Peut-être juste à plus été remarqué, mais c'est tout. C'est à 6h, c'est l'heure des gens normaux. Là, c'est l'heure des gens normaux. Ah oui, les gens normaux, vous allez travailler, c'est pour ça que tu dis ça, je suis un pote. Je prends que des bouteilles 150-300 pour éviter d'être comme eux trop souvent. Comment t'en 150-300 quoi? Y a des Québécois en Asie. Putain, je réapparais que pour parler d'alcool. Ah bah oui, tu te saoules, bah c'est le cas de le dire. Chacun ses spécialités. Non, en vrai, ça va, j'écris bien, moi. On n'a pas de symptômes, c'est toi qui es bourré. Ah oui, peut-être bien. Non, je suis pas bourré, moi je suis sobre là. Après, Doctissimo est aussi de médecine, ce que c'est news, t'as la chaîne d'infos quoi. Non, mais en vrai, c'est un truc que j'avais appris en médecine en vrai. Hein. C'était un truc sur les gènes et tout, genre c'était un vrai truc, tu vois. Mais bon, après en médecine, il y a aussi des techs racistes. Hein. De toute façon, le fait qu'ils appellent ça Asian syndrome, c'est un peu raciste parce qu'en soi, ça touche pas que les Asiates à mon avis. Mon frère, première gorgée d'alcool, il devient rouge sang, faisant des taches sur son visage, et ça part en 20 minutes, après plus rien. Ouais, tu vois, il y a des gens qui métabolisent super mal l'alcool, je pense. Techniquement, on produit tous de l'alcool, mais ça dépend de l'alimentation. Oui, bah, ça dépend des quantités. Tout le monde pas de la même manière. Oui, pour ça que je dis ça. Mais les Japs, ils font du saké, c'est bien qu'ils supportent l'alcool, je sais pas, c'est chelou. Oui, non, mais c'est pas pour ça qu'ils en boivent pas après, hein. C'est pas parce qu'ils supportent Enfin, de manière générale, personne supporte de manière maximale l'alcool, tu vois. C'est juste tu peux kiffer tout en sachant que ça fait des effets de merde, quoi. Moi aussi, ça me fait ça, bordel, mais je continue de boire. Ah, tu vois, il y a des gens qui font ça, tu vois. Pourquoi eux ne le feraient pas non plus? Pas que du saké, leur whisky est réputé dans le monde aussi. Genre, on dirait une allergie, c'est chelou de ouf, mais ça lui fait aucune gêne. Ouais, c'est un peu genre... Mais après, ça existe aussi, les allergies à l'alcool, mais du coup, c'est différent. Entre 3 et 8 tonnes, devrait ingurgiter 1400 fruits fermentés pour commencer à avoir la tête qui tourne. Ah ouais, 1400 fruits fermentés. Et lui, il en mange 5 et il titube. Même pour des gros mâles en chaleur qui gobent les maroulas comme des bonbons. Les petits bonbons. Mais après, je veux bien plus d'informations sur cette take. Un autre de leurs arguments est qu'ils boivent beaucoup. Après, je suis d'accord, Doctissimo, c'est pas du tout fiable. Hein. Jusqu'à 150 Et si tu veux un litres truc fiable, par faut jour, regarder des vraies études et c'est chiant. ainsi tellement l'alcool dans leur estomac qu'ils ne Mais t'as pas de l'amour pour les gens? Comment ça? Évidemment que j'ai de l'amour pour les gens. C'est quoi cette question? Perso, je suis comme toi, zéro amour. Mais non, mais pas du tout. Moi, je suis pas du tout comme ça. Intriguant. Pour Doctissimo, c'est toujours un cancer. Oui, alors non, mais Doctissimo, c'est terrible un peu. C'est ce qu'il m'a dit, réaction allergique. Ouais, parce qu'il y a des réactions allergiques aussi qui existent. pourrait pas être sourd. Comme Dr House et les lupus. C'est vrai que les lupus dans Dr House, ça revient souvent. Le mystère reste complet. Hâte de droguetissimo. C'est finalement à une chercheuse ça existe de déjà. l'université de Calgary au Canada. En plus, c'est qu'on doit plutôt la- pas mal parce que ça permet de... Enfin, c'est un truc de prévention un peu. C'est psychoactif. C'est un peu droguetissimo, quoi. C'est juste que c'est des forums, mais ils ont aussi un Wikipédia même. Avec toutes les drogues et toutes les informations de réduction des risques. C'est certains alcools qu'il faut pas que je touche. Le JB me rend violent alors que d'habitude j'ai l'alcool. Le JB c'est du whisky. J'ai jamais goûté. Trop cher pour moi ça. Exactement pareil, donc ouais en soi rien de grave, mais le corps il dit non. Ouais ça, mais bon ça empêche pas les gens de continuer de boire. Hein, ouais. Réponse à cette énigme. Elle s'est tout d'abord intéressée au calcul des scientifiques anglais.
Il est dégueu, Et elle a abstiens-toi. découvert Bah, qu'ils étaient basés en vrai, sur la l'affiche quantité d'alcool du JB, putain, JP, voilà, je suis contaminée par Street Fighter, donne pas du tout envie en même temps. qu'il faut à un être humain pour être ivre. Ah bah, je le goûterai jamais, Or, je cette pense. Hein. quantité varie de toute évidence Qu'est-ce qu'ils foutent, suivant en fait les animaux. Ils sont dans l'eau, là. Elle a Petit donc bain analysé les de gènes de minuit à l'éléphant midi. à la recherche d'une enzyme dont on sait qu'elle permet de bien tolérer l'alcool. Et elle s'est rendue compte qu'il n'en avait pas. Ah voilà, bah les éléphants l'ont pas non plus, cette enzyme. Tu joues à quoi sur Street Fighter 6? Tu joues quoi? Je joue JP. Voilà. Pour information. Quand ils mangent des fruits trop mûrs, ces géants sont incapables d'en dégrader l'alcool et en ressentent pleinement les effets. Cela arrive très rarement, mais ils pourraient très bien flancher après une assez faible quantité de fruits fermentés. Le débat est clos jusqu'à nouvel ordre. Les éléphants ne tiennent pas l'alcool. Attends, mais du coup, tu joues Blanca, Chun-Li, Ryu. Ah putain, ça fait beaucoup. Mais attends, mais tu joues souvent? Est-ce que t'es master? Est-ce que t'es master avec tous les persos? Let's go. Parce que si jamais on organise des tournois, tu peux rejoindre mon Discord. On organise des tournois, surtout j'y joue tous les dimanches, donc n'hésite pas. Même il y a le planning sur le Discord pour tout le monde, ça. Non, je suis gold en clochard. Oui, non, mais c'est très bien. On veut des golds aussi pour parce qu'en gros, on organise des tournois avec Mendiant, un de mes viewers, et on cherche des gens qui sont pas trop master aussi, tu vois. Donc il y a dans les tournois, il y a des golds, c'est des tournois en équipe. Donc il y a un peu des masters, mais il y a pas que ça. Et justement, on veut plus de vrais. C'est le tournoi Street Fighter Poulain, ça s'appelle. Et on veut plus de vrais poulains, quoi, tu vois, qui sont plus gold. Moi, je suis platine. S'ils en consomment quand même, c'est parce qu'ils éprouvent souvent du stress. En particulier les mâles en chaleur, énervés par leurs hormones. Mendiant, oui, c'est ça, c'est Et Mendiant. ils trouvent sûrement un peu d'apaisement à leur tourment dans ces festins de fruits fermentés du Marula. Bah, tu peux participer, je suis en pote en soir. Après, y a pas de rookie, hein, pour le coup. Faut que tu sois au moins gold, je Qu'en pense. est-il En d'animaux vrai. bien plus petits? Sinon, tu vas te faire détruire, je pense. Ou alors que pas forcément. Si t'aimes pas les ranked, après, t'es pas obligé. Tu peux juste jouer contre des gens et à force, tu vas t'améliorer. Surtout que si tu joues contre des gens, en général, ils te donnent des conseils ou quoi. Je sais, mais par contre, des masters, je pleure. Ah oui, bah oui, ils sont trop forts. Hein. C'est comme moi, faut que je traîne sous le car avant le tournoi, là. Hein. Dans chaud. la jungle luxuriante de Malaisie, pousse un palmier qui attise bien des convoitises. Un Ces palmier? fleurs produisent un nectar extrêmement sucré. Ça se shoot au sucre, là. Pour le coup, c'est sucre pur. Hein. Quand il fermente, ce breuvage est la boisson alcoolisée la plus forte du monde végétal. 3,8% d'alcool. Mmh. 3,8%? Oh, c'est pas énorme en vrai. Un scientifique allemand Ça s'est suffit pour une intéressé mouche, je au pense. palmier de Bertram, ainsi qu'à tous ses fidèles habitués. Et il s'est rendu compte que le bar était ouvert jour et nuit. Le bar H24. Open bar, le truc. Le toupei, un petit mammifère, boit plutôt en journée. Et il ne fait pas C'est que des ouf, tremper hein, les ses animaux lèvres. en fait. Profite de la vie, quoi. Il fait partie des piliers qui se Entre succèdent deux au chasses comptoir. par un prédateur énorme. 3,8% pour une mouche, ça tabasse. Hein. Oui, oui, je pense que ça détruit même. Waouh. Parmi les Ça fait autres des bulles et clients tout. réguliers du palmier se trouve un lointain cousin du toupei, le petit locerque de l'eau. Par contre, c'est pas rigolo, ils ont qu'une drogue, quoi. Que de l'éthanol. C'est une musaraigne d'une quinzaine de centimètres pour à peine 50 grammes qui profite de la nuit pour sévirer au bar. La nourriture principale du petit locerque de l'eau est ce nectar alcoolisé. Le scientifique a fait les comptes. En une nuit, le petit mammifère ingurgite l'équivalent de 9 verres de vin. Un être humain qui boirait autant d'alcool serait clairement ivre. Et pas lui. Pourtant, ce bois sans soif ne montre lui non plus aucun signe d'ivresse. Tous Ah ces ouais siroteurs de la jungle ont-ils développé un gène particulier Putain, ils boivent mais sans être bourrés. À quoi ça sert, j'ai envie de dire.
expliquant pourquoi ils tiennent si bien l'alcool, on ne le sait pas. C'est après s'ils en boivent depuis qu'ils sont Mais nés. ils semblent en tirer quelques avantages. Ils sont détendus peut-être. Les ptylocerques, comme bien d'autres animaux, vivent au sein de groupes où les relations sociales peuvent engendrer beaucoup de stress. Ah ouais. L'alcool leur permettrait de faire baisser la tension pour mieux tolérer la présence des autres Les individus. relations sociales génèrent beaucoup de stress, donc ils boivent de l'alcool. Ils boivent, c'est pas frère, on dit ils boivent. Bah non, on dit ils boivent. C'est pas français. Ils boivent, bah non, on dit ils boivent. Ils aboient. Petits, mais costauds. Ces animaux noient leur stress dans la boisson. Bah vérifie sur internet, mais je pense que si, hein. Je pense, oui. La clé du mystère des buveurs invétérés, que l'alcool en vaste quantité laisse de marbre, Même les animaux ont besoin d'alcool pour se détendre. Bah en même temps, c'est stressant de ouf, hein, de vivre, hein, de manière générale. Hein. Il y a toujours des trucs stressants. Et t'imagines, eux, ils doivent, je te dis, ils sont dans des galères, ils doivent survivre dans la jungle et dans les trucs horribles. Genre nous encore, on a de la bouffe, on a à peu près des maisons normalement. Mais eux non, quoi. Donc c'est encore plus stressant, je pense. Ils boivent au singulier, ils boivent au pluriel. Oui, oui, bah oui, c'est ça. Ah oui, Frances, c'est vrai. Il est presque prof de français, Frances. se trouve au cœur des forêts reculées de Madagascar. Ne sommes-nous pas des animaux? Si, nous sommes des animaux. Nous sommes Loin des des animaux, sentiers battus de l'île, évidemment. vit une créature pour le moins surprenante. C'est quoi? On dirait une chauve-souris, mais De l'âge sans hirsute. chauve. Oreilles Sans immenses, ailes. Voilà. yeux globuleux Oh, et c'est quoi ce museau truc? proéminent, l'aïe-aïe n'est peut-être pas le plus mignon des primates. L'aïe aïe. Ouais, j'avoue qu'il est pas ultra choupipi, quoi. On m'a pris ça, on m'a repris aussi sur ça car j'ai dit ils boivent. Mais c'est ils boivent. Ils boivent. Ils confondent avec ils croivent, je pense. Oui, c'est pas ils croivent, par contre c'est ils croient. Ah, la langue française, vous savez. Pour couronner le tout, il possède un très long majeur à chaque main. Il les utilise pour dénicher les larves d'insectes dont il raffole. Ils s'en sortent mieux que nous aussi, on vit à l'état naturel, on a beaucoup moins d'espérance de vie que pas tous, hein, pas tous les animaux quand même, on n'est pas dur. Il y en a plein qui vivent vraiment pas longtemps. Hein. Prenons les éphémères déjà. Non, il y a pas, enfin, à part les tortues, ou les animaux un peu de la mer et tout, les animaux comme ça dans la jungle et tout, c'est rare qu'ils vivent plus de 80 années, quoi, quand même. J'aime pas l'orthographe, ça nous arrive à tous de faire dire ah oui, oui, clairement, moi j'en fais tout le temps. D'ailleurs, erreur, ça s'écrit pas comme ça, je crois, Frances. Ça me fume, putain. Mais oui, moi je m'en fous, hein, de l'orthographe, les gars. C'est juste, c'est cool quand c'est beau et bien écrit, mais de manière générale, c'est normal de se tromper, hein, c'est compliqué le français. Un gros joueur met un coup de bazooka, ça va être vite vu, l'espérance de vie. Oui, alors, ça dépend des endroits dans le monde, hein, je précise. Une journée, vu le nombre de prédateurs qu'ils ont, c'est déjà fort. Oui, oui, je suis d'accord. Après, l'homme est un propre prédateur pour sa propre espèce, pour finalement. extraire la pulpe des fruits et pêcher le nectar des fleurs qu'il lèche avec gourmandise. Cet élixir floral est souvent fermenté. Putain, mais ça s'alcoolise à balle, hein. Gros stuff chez les Et animaux. contrairement à l'éléphant, même après une nuit de beuverie, les aïe-aïe sautent de branche en branche et ne montrent aucun signe d'ébriété. Ils ont clairement un super pouvoir et ils partagent ce secret avec nous autres humains. L'histoire est passionnante. Il y a Quel 10 est leur millions secret? d'années, nos ancêtres arboricoles, au lieu de cueillir les fruits sur les branches, sont descendus de leurs arbres pour les ramasser au sol. Ah oui, mais au sol, il y a plus de chances qu'ils soient fermentés, du coup, je suppose.
Nos aïeux ont alors commencé à manger des fruits fermentés et ont vu l'alcool s'accumuler dangereusement dans leur corps. Leurs mouvements sont devenus moins précis. Ils ont titubé, leur vue s'est brouillée. Bref, ils étaient cuits. Ils étaient cuits. Bien incapables de Ils défendre étaient leur cuits contrairement à leurs fruits. territoire, de chercher de la nourriture ou d'échapper aux tigres à dents de sabre qui rôdaient à l'époque. De piètres prétendants pour perpétuer l'espèce. Ah ouais, moi je passais par Ticket Swap, et c'est vrai qu'il y a Shotgun aussi maintenant. Bref, ils étaient cuits. Les oiseaux étaient cuits. Bah ouais. Mais les singes n'étaient pas cuits car ce n'étaient pas des oiseaux. C'est une dinguerie de dire ça. Ça va, c'est marrant, ouais. Jusqu'à ce qu'une Ticket mutation swap. bienvenue survienne chez l'un d'entre eux. Cette mutation génétique a permis à son porteur de se goinfrer de fruits fermentés sans chavirer. Ah ouais, c'est pour L'évolution a fait survivre, le en fait. reste, en favorisant la reproduction des soifards, qui permettent encore aux aïe-aïe et à bien d'autres espèces, dont nous autres humains, de bien tolérer l'alcool. Finalement, bien tolérer l'alcool. Mais à la base, c'était surtout pour manger des fruits pour pas crever la dalle, quoi. Quand même. Maintenant, en théorie, on n'aurait plus besoin de l'alcool. Sauf, évidemment, de par le fait que la vie, c'est stressant. Et qu'on vit en société avec des humains. Et comme ils l'ont dit, les relations sociales, c'est stressant. C'est hyper raciste. De quoi, ils sont cuits? Ben non, ça va, c'est pas raciste de dire ils sont cuits ici. Envers envers quoi? Envers les légumes, c'est raciste. Ce qui nous hisse au sommet de la chaîne alimentaire, ce sont nos pouces opposables et notre cerveau. On nous enlève nos outils, on tombe pas dans la chaîne alimentaire. Oui, c'est surtout les outils, ouais. Et le fait de... Oui, les pouces opposables, le fait de pouvoir se servir des outils. Que pas de mal à choper des places, c'est plus... ces compagnons de crossage du tranché qu'il me manque, et j'y vais plus seul tôt. Ah, après, de manière générale, vaut mieux pas y aller seul en soirée ou quoi. Cuit les oiseaux. Cuit. Yes. Il existe cependant une grande différence entre l'homme et les autres animaux. Nous ne nous sommes pas contentés de fruits fermentés, nous avons produit une vaste gamme de boissons alcoolisées. Et au fil de notre histoire Bon, évolutive, c'est ça, c'est que c'est pas des fruits, quoi. l'humain a développé une soif pour l'alcool. Ah oui, une giga bonne soif, ouais. Grosse Il soif nous sa arrive mère. parfois Si c'est envers les légumes, c'est pas raciste, c'est raciniste. Ah ouais, on en est là. C'est ça, c'est raciniste. Je pense que c'est raciniste qu'elle a dit. J'en aurais pour un an à t'expliquer, mais vas-y, hésite pas. Ça a l'air intriguant. Et on a pris des chips et des cacahuètes. Comment ça? C'est l'heure des chips et des cacahuètes. Ah oui, avec l'alcool, oui. Non, parce que là, c'est pas l'heure de l'apéro, les gars. Là, c'est l'heure du petit-déj, à la limite. La tisane, quoi d'autre? Bah, c'est tout. Hein. Chocapic. d'abuser de la bouteille. Non, et pas de Chocapic bien parce que c'est d'autres Nestlé. drogues, d'ailleurs. Mais Chocapic quand même. Partageons-nous ces excès avec les autres animaux? Nombre de scientifiques ont effectué des expériences en laboratoire pour en avoir le cœur net. Serge Ahmed est directeur de recherche en neurosciences à l'Université de Bordeaux, CNRS. Son travail sur les mécanismes de l'addiction est salué dans le... Animaux, elle parle de qui? Bah, elle parlait de... En fait, elle parlait des singes. Nos ancêtres, quoi. Parce qu'à la base, on est des singes. Nous sommes des animaux. C'est pas raciste, du coup, en soi. C'est même limite antispéciste et du coup c'est limite pas plus mal. Je me doute, mais même une chose... Ah oui, pardon. Ben, le CNRS, on le connaît. Ah oui, non, mais après ça, je dis pas. Mais là, dans les faits, ce qu'elle a dit, c'était pas forcément raciste. Hein. On a longtemps cru que l'addiction et la dépendance et l'usage de drogue de façon générale étaient l'apanage de l'homme, jusqu'à ce qu'on découvre au début du XXe siècle, plus précisément à la fin des années 30, que d'autres animaux, oui, enfin des primates, si tu veux, par exemple des primates non humains,
pouvaient éventuellement développer un désir intense de drogue. Et puis, au fil du temps, on a fini par réaliser que ce n'était pas du tout le propre de l'homme et qu'en réalité, c'était peut-être l'animal qui était en nous qui finalement motivait cette recherche et cette prise de drogue. Le propre de l'animal, finalement. Cette addiction observée chez les animaux en laboratoire les a parfois conduits à choisir de se droguer plutôt que de manger et de boire. Ah ouais. Alors que manger, c'est cool. Boire, boire de l'eau, ouais, c'est utile. Buvez de l'eau d'ailleurs, mesdames et messieurs, c'est important. Conduisent inéluctablement à l'addiction. Les chercheurs ont longtemps isolé des animaux de laboratoire dans des cages étroites et inconfortables. Mais les rats, les souris ou les primates utilisés dans ces expériences sont des espèces sociales pour qui la vie en communauté est essentielle. Dans les années 70, un chercheur canadien décide lui aussi d'étudier les effets des opiacés chez les rats. Putain, les Il pauvres rats. installe la moitié dans des cages traditionnelles et l'autre moitié dans un rat park. Un rat park, ça a l'air trop 9 stylé pour les rats, mètres carrés ça. par d'espace contre. de jeu, de 9 décors mètres carrés, peints c'est de pas énorme. paysages Ça va, naturels, 9. où les Chambre, rats quoi. peuvent interagir, jouer et se reproduire. Et du coup, ils se droguent pas. C'est ça qu'ils ont remarqué. Pour je se crois. désaltérer, les deux groupes avaient le choix entre de l'eau pure et un goutte à goutte contenant de la morphine. Il a C'est- pu c'est être deep. observé que les animaux qui étaient dans Pauvre ce chat, pauvre chat. fameux rat park consommaient moins de drogue que les animaux qui étaient tout seuls dans une Conclusion, faut mettre les humains dans des rats de parc, les gars. Avec des roues et tout pour humains. cage. Et donc du coup, ça a Non, donné mais un lieu parc à d'attractions, cette c'est pas notion mal. que le contexte social pouvait jouer un rôle très important dans... Yo, Aquila Bonjour, Merci à Aquila, toi, ça parle de Champoten, c'est basilic, vraiment là. très apprécié. Ça se réveille ou quoi? Le Mew, j'ai un Mew sur ma casquette. Wesh, le follow Artof Lunewen, bonsoir Artof, bonjour, bon matin. Bubule bonjour. T'arrives sur la fin, mais on est là sur... Bah, en vrai, il reste 5 minutes à l'épisode. Mais en tout cas, bienvenue à toi. Ici, ça stream du jeu vidéo majoritairement, mais des fois, on finit les streams sur du React. Et ou des fois, on les commence. Ou non, en général, c'est jeu vidéo, puis ça finit sur du React. Voilà, tranquille. Voilà ce qui se passe. Petit réveil de shield, ça vient de se lever. 6h30, c'est tôt pour se lever. Tu prends le relais à Filaz après ou quoi? L'appétence en fait pour les drogues. Évidemment, chez l'homme, on a plein de données qui montrent que les facteurs J'ignorais que ça tanque la morphine, le rat. Bah, petite dose, hein, après. Hein. Petit réveil de chill par ici aussi. Ah, bah salut de Hichaz, ça va ou quoi? Bah ouais, 6h30. C'est vrai que les gens, ils se réveillent à 6h30 en principe. Moi, c'est plus le contraire. Mais voilà, quoi, on est là, hein. Ça va au taf ou quoi? C'est ça? Ouais, le chat. Bonjour le chat. Réveil sur des animaux qui se droguent. Ainsi que sur des chats, finalement. J'ai peur pour l'ordi. Pour mon ordi à moi? Parce que le chat marche sur l'ordi? Non, mais ça, t'inquiète, ça va. Comment ça, t'as peur pour ton ordi? Pourquoi, Filaz? Il marche ton ordi, non? Quand même, la dernière fois, t'as streamé, il avait l'air de marcher. Après, tu fais ce que tu veux, hein. Évidemment. Je te force à rien, moi, tu sais. Les gens devaient être réveillés depuis la nuit dernière déjà, bizarre. Ouais, bah alors là, le chat a décidé de se frotter, de mettre des phéromones partout. L'ordi est chat friendly, ouais, il a l'habitude, l'ordi. Non, mais là, j'ai laissé un peu de l'espace, un peu pour mon chat, qui passe un peu entre les écrans. Donc voilà. sociaux jouent un rôle important dans la vulnérabilité à développer des addictions. Oui, en gros, les rats qui sont seuls dans des cages et qui sont dans des conditions de merde, ils ont tendance à se droguer. Alors que là, les rats qui sont dans leur rat de parc tout plaisir, ils ont pas besoin de se droguer. Ils ont pas parlé des marsupieux qui bouffaient des scolopendres juste pour avoir un shoot de toxines. Non, bon après le truc des dauphins, c'était un peu dans l'idée où ils stressaient les poissons globes, ça libérait des toxines. C'est un peu dans la même idée, mais bon, je pense qu'ils peuvent pas parler de tous les animaux. Mais il y a eu beaucoup de phases à propos de l'éthanol. C'est ce que je dis, en fait, il y a beaucoup les animaux se bourrent la gueule, en fait, globalement.
Les rats qui sont à Roulantica, ils se droguent pas. Ouais, c'est ça en gros. Tu es déjà allé à Roulantica, jambon? Je suis en polyphase depuis 2 jours, laissons nos ions dans son mood de lune. Ouais, je capte. Je t'ai couché à quelle heure hier? Pourquoi polyphase? T'es en double nuit là? Et toute forme d'addiction, y compris le jeu, les addictions alimentaires, etc. Addict au jeu. Contrairement aux animaux sauvages, nous avons appris à produire de l'alcool. Comment et des drogues. il remarque l'addiction au jeu chez les rats? Alors que c'est les rats d'ailleurs. Alors que les rats jouent quoi sur des roues. Parce qu'en mode s'ils sont addicts à jouer trop sur des roues. Je ne sais pas. Et à les rendre accessibles en permanence. Il y avait des lapins. Non, pas de lapins. Mais je pense que les lapins doivent se droguer aussi. Hein. À l'alcool aussi, comme tous les animaux, du coup, visiblement. L'humain a créé les conditions de ces excès. Le chemin pour s'en libérer se trouve peut-être au cœur de l'Afrique. Ah bon? J'aurais pas dit, tu vois. Moi, j'aurais plutôt dit se trouve peut-être dans la chute du capitalisme. À tout hasard. C'est exactement le même délire dans les 2 cas. On bouffe la même chose. C'est finito pour nous. Le fougou fait encore des morts chez les humains. Le fougou, c'est le poisson. C'est un poisson globe aussi, je crois, non? Ah ouais, les humains ils bouffent des poissons, des fougous pour se buter. Je pense que pour moi c'est plus dans mes souvenirs le fougou c'était plus ça servait comme poison quoi. Oui le poisson globe. Ils prennent pas ça pour le plaisir. Si, il y a vraiment des humains qui font ça. Qui mangent du poisson globe pour avoir des sensations de fougou. C'est le poisson, si tu perces la porche quand tu te le prépares, c'est mort pour toi. Oui, bah ça je savais qu'il y avait un truc comme ça. Mais du coup, ils le mangent pas pour avoir un petit kiff de toxines. Si au Japon, c'est un plat de choix. Ah ouais, mais ils en mettent très peu du coup. Oui, mais voilà, ils percent pas la Porsche Cayenne. Allons-y, soyons fous. Bon, qu'est-ce qui se passe au cœur de l'Afrique? Les éléphants de forêt ont appris à naviguer dans une jungle foisonnante. La réponse dans les éléphants, les gars. Ah non, pas pour la toxine. Ouais, pas pour la toxine, je pense. En vrai, mangez pas de poisson, c'est ce qui tue les animaux marins. Moi, je mange pas de poisson, je mange pas de viande perso. Et oui, j'ai tendance à dire ne pas en manger. Hein. Moi, je suis pour la protection des animaux, ainsi que pour l'écologie, évidemment. En plus, c'est bourré de plastique. Mais surtout, c'est pas que ça, ouais, c'est qu'ils souffrent. Ils souffrent, mine de rien. Puis bon, moi, personnellement, je serais pas capable de tuer un animal de mes propres mains. Donc bon, je vois pas pourquoi j'en boufferais déjà mort, quoi. À la recherche de nourriture. Parmi cet enchevêtrement de verdure, il festoie parfois de la racine d'un arbuste. L'iboga. J'avoue que la filasse, normalement, là, il est 6h30 du mat. Oh putain, l'iboga, j'ai la ref, l'iboga, c'est... Mais ça, pour le coup, ça marche pour les yeux, hein. C'est un truc qui défonce sa mère, je crois. Oui, la filasse, 6h30 du mat, t'es censé être de gauche. S'il te plaît, respecte tes horaires quand même. Sinon, on sait plus où on est, quoi. On va te les pendules à l'heure. Qu'ils se mettent alors à courir dans tous les sens et à trompeter à tue-tête. Ah oui, ils sont bien aussi. En effet, la racine de l'iboga contient de l'ibogaïne, très hallucinogène. Ah oui, voilà, c'est un hallucinogène. Les humains aussi connaissent bien les pouvoirs de l'iboga. J'avais vu, mais ça n'existe pas en France, ça. On peut pas tester. C'est chaud. Surtout pour faire la roulette russe version bouffe. J'ai vu un reportage dessus, apparemment, niveau saveur, c'est bof tiers. Ah! Il y a moyen qu'il y ait un petit côté roulette russe version bouffe, ouais. Je vois le délire. Oui, je suis perdu, pour ça que je viens là. J'aime bien la drogue, du coup. Bah oui, parce que tu bois de l'alcool. Mais en fait, ce qu'il disait, c'est que c'était propre à l'animal. Aux animaux que nous sommes. De rechercher de la drogue. Mais que globalement, on avait commencé à boire de l'alcool quand même parce qu'on voulait bouffer des fruits. Donc bon. C'est bon ça, les boulettes russes. Les boulettes russes. Les fameuses boulettes russes. Bah je pense, en vrai, ça doit être des boulettes de viande et tout. Aphilase est un sacré animal. Oui, bah oui. En plus, t'adores le basilic, Aphilase. D'Afrique centrale, en particulier au Gabon, on consomme lors de rites initiatiques, appelés bouiti. Au Gabon.
L'écorce de ces racines ouvre aux initiés les portes vers un autre monde. Ah bah voilà, ils rencontrent le Elle divin provoque aussi. des visions spectaculaires et la sensation d'une connexion intime avec les esprits et le cosmos. Ah ça c'est les hallucinogènes, ça fait des dingueries comme ça. C'est pour ça faut faire attention. Je pense que toute la vie est une drogue, sauf l'eau, parce que ça fait mal quand t'en bois. Comment ça l'eau ça fait mal quand t'en bois? Qu'est-ce que tu racontes frère? Regarde je bois de l'eau, attention. Boum, je vais pas souffrir, je te jure. Attention. Hop là. Tout va bien, vraiment zéro souffrance. Par contre, si j'en bois trop, je peux mourir réparé. Donc on va éviter. Après, tu peux être addict à l'eau, hein, ça existe, la potomanie. Mais bon, en soi, on est un peu addict à l'eau, hein, finalement. Mais l'iboga semble aussi que ça, très on meurt. prometteuse pour guérir l'addiction à toutes sortes de drogues. Mais ça devient une addiction à partir du moment où ça te fait souffrir. Hein. Cherche pas, je suis en sevrage, là, c'est horrible. En sevrage de quoi? Moi aussi, je suis en sevrage, mec, j'ai pas de tabac depuis hier soir. J'ai envie de fumer, mais en vrai ça va parce que j'ai quand même de la nicotine dans ma puff là, mais bon. Bref. Bah alcool, ah oui, courage mec. Comme souvent, les solutions à nos abus et à nos T'as travers pas des tourtelles la fille? d'hommes modernes se trouvent dans la nature. Et Aujourd'hui, sucre. des chercheurs du monde entier se penchent à nouveau sur ces substances psychédéliques. Ah ouais, force pour le sevrage. Ah oui, bah force à tout le monde hein, pour le sevrage, c'est chiant. Hein. Mais bon. Consommées depuis longtemps par Respiration. les animaux, mais aussi par les Samis ou les peuples d'Afrique. Et c'est peut-être en Les enfants considérant aussi ces substances avec plus de Je sais pas s'ils en donnent aux enfants quand même. Je pense qu'il doit y avoir un âge avant de se shooter à l'iboga. Moi je suis en sevrage de sommeil là. Ah oui alors par contre celui-là pour le coup je crois qu'il est absolument pas conseillé par l'OMS hein, de ce que je sais. Le sevrage de sommeil c'est pas un truc à faire à la base je crois. Bon après là vous êtes sur mon stream donc tant mieux j'ai envie de dire pour moi mais globalement de toute façon je vais vous lâcher là. Après je finis cette vidéo et après je vais lancer un petit raid donc bon voilà. Ouais dormez hein. Ouais toi aussi dors genre bon. bienveillance que nous trouverons des remèdes à nos tracas de primates modernes et que nous ouvrirons la voie vers une reconnexion à la nature. Connexion à la nature. Oh, putain, elle nous dit de prendre des hallucinogènes, c'est ça qu'elle dit? Non, voyons, elle a pas dit ça. Non, en gros, évidemment, les hallucinogènes, si vous devez en prendre, je le redis, mais c'est très important. Parce que sinon, ça peut vous éviter des bad trips dans la vie. Avec des gens de confiance, pas trop de gens, parce que sinon trop d'informations. Et dans un endroit safe, c'est mieux, quoi. Après, il y a des gens qui aiment bien dans la nature et tout. Moi aussi, j'aime bien, mais voilà. Globalement, voilà, c'était une petite vidéo sur la défense des animaux. Non, c'était le titre. Hein. Attention, musique. Putain, il y a une araignée là, attendez. Lumière cachée de la nature. En vrai, elle a l'air cool, mais dommage que ce soit une araignée. Elle a l'air cool la vidéo. Je vais la mettre dans à regarder plus tard, je vais pas la regarder maintenant. C'est cool les petits documentaires animaliers en fin de live.